Recadrez votre raisonnement avec la parole. Recadrez votre raisonnement avec la parole. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce mardi, 28 janvier 2025. L'écriture d'étude est Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2 nous dit: ne vous conformez pas à ce siècle, à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le pasteur Christ nous dit ceci: lorsque votre raisonnement est recadré par la parole de Dieu, vous ne pouvez pas penser aux limites, à la défaite, à la faiblesse ou à l'échec. La parole de Dieu vous donne une mentalité de champion. Vous savez simplement que quoi qu'il arrive, vous êtes toujours dans la victoire. Cela rappelle l'histoire de Josué et de Caleb, 2 des 12 espions envoyés par Moïse pour explorer le pays de Canaan, le pays que Dieu avait promis aux Israélites. Tandis que 10 espions doutaient et revenaient avec un rapport négatif, Caleb et Josué avaient un rapport différent. La foi et le courage de Caleb se sont démarqués et Dieu a promis que lui et Josué vivraient assez pour entrer dans le pays et que Caleb hériterait du pays qu'il avait exploré. Des années plus tard, à 85 ans, Caleb rappela à Josué la promesse de Dieu et déclara hardiment: donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Josué, chapitre 14, le verset 12. Caleb aurait pu dire: vous savez, j'ai 85 ans maintenant, je suis vieux et frappé par les années. Il y a beaucoup de géants à Hébron. Pouvons-nous obtenir un autre terrain? Existe-t-il une autre alternative? Mais non, malgré son âge, Caleb était déterminé à revendiquer Hébron, disant: je suis aussi fort aujourd'hui que je l'étais. Et il était prêt à chasser ses habitants. Quel état d'esprit! Certaines personnes, même dans la cinquantaine, commencent à croire qu'elles sont trop vieilles pour accomplir certaines choses, tout simplement parce que le monde d'aujourd'hui, c'est devenu une croyance populaire. Ils connaissent mieux les voies du monde que la parole de Dieu. Caleb ne se souciait pas de combien grandes ou fortifiées étaient les villes, ni de l'apparence formidable des géants Anakim. Il savait qu'avec Dieu, la victoire était inévitable. Tout ce qui était important pour Caleb, c'était le Seigneur avec lui. Alléluia. Cette même mentalité devrait vous animer aujourd'hui. Vous devez avoir le bon état d'esprit. Dieu vous appelle à penser différemment, c'est-à-dire à penser comme il voudrait que vous pensiez. Ceci est très important parce que le Seigneur nous a envoyés à notre époque. Il est en nous et toujours avec nous. Vous pouvez faire quelque chose pour votre famille, votre entreprise, votre travail et vos finances, votre ville, votre État et votre nation, sachant que la victoire est déjà votre en Jésus-Christ. Oh, alléluia! Vous n'êtes pas à la merci de qui que ce soit. Aucune des puissances de ce monde ne peut vous dominer. Vous êtes la postérité d'Abraham. Vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Vous êtes un homme-dieu, un participant de la nature divine. Ayez la bonne mentalité à propos de vous-même, encadrez et bâtissez-la à travers la parole.
Oh, louez Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette déclaration avec moi. Dites ceci. Ma pensée est constamment renouvelée par la parole de Dieu pour penser de façon excellente, pour penser victoire, gloire et domination. Je suis victorieux grâce à la parole, confiant qu'en Christ, je triomphe toujours et pour toujours. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Nombre chapitre 14, le verset 24, Philippiens chapitre 4, le verset 13 et Romains chapitre 12, le verset 2. Nombre chapitre 14, le verset 24, Philippiens chapitre 4, le verset 13 et Romains chapitre 12, le verset 2. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.